Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec les 10 vierges. Hier, nous avons pris la décision de ne plus être insensés, mais d'être avisés. Alléluia. Chers amis, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, être avisé, c'est ça. C'est prendre avec valeur tout ce qui est écrit dans la Bible et ne pas négliger qu'il va venir comme un voleur. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je veux être avisé. Qu'est-ce que pour toi? Qu'est-ce que tu veux devenir toi? Que le Seigneur te donne la paix et la sagesse qu'il faut pour très bien penser et très bien prendre une décision. Que le Seigneur te bénisse, mon cher et ma chère. Je suis Marie-Louise Omomalarungu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus nous dit aujourd'hui, vous m'appelez sauveur, mais vous ne me laissez pas vous sauver. Vous m'appelez la lumière, mais vous ne croyez pas en moi. Vous m'appelez le chemin, mais vous ne me suivez pas. Vous m'appelez la vie, mais vous ne me désirez pas. Vous m'appelez maître, mais vous ne m'écoutez pas. Vous m'appelez sage, mais vous ne m'interrogez pas. Vous m'appelez tout-puissant, mais vous ne me faites pas confiance. Ne soyez pas étonnés si je ne vous connais pas. Chers amis, chacune de ces paroles nous interpelle et nous invite à mettre notre vie de tous les jours en accord avec notre profession de foi. Dieu ne s'arrête pas à ce que nous disons, mais il veut la vérité dans l'homme intérieur. Chers amis, prenons garde à ne pas mériter le reproche que Jésus faisait autrefois. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Chers amis, qu'est-ce que ça nous dit au fait?
Est-ce que ça nous interpelle? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Méditons. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ça doit nous dire quelque chose. Supposons que Jésus apparaît à toi et il a une pancarte sur laquelle c'est écrit ces paroles. Est-ce que tu diras que Jésus s'est trompé de quelqu'un à qui il doit s'adresser? Ou bien c'est vraiment ton message? Si ce n'est pas ton message, que Dieu te bénisse. Aide-moi. Aide-moi, mon cher et ma chère, parce que le message peut être la mienne, être le mien. Vous m'appelez sauveur, mais vous ne laissez pas vous sauver. Vous m'appelez maître. Vous m'appelez le Tout-Puissant. Vous m'appelez les bons noms, les bons noms, les bons noms. Mais vous ne me laissez pas vous toucher. C'est-à-dire que par les paroles, nous savons comment adorer, comment honorer. Mais en réalité, à nous, il n'y a rien. C'est ce qui dit que nous sommes insensés. Je suis insensée. Je suis malheureuse parce que je suis insensée. En lisant la Bible, je me vois clairement. Je vois qui et où je suis. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le royaume des cieux est comparé comme les 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux. Nous savons que l'époux va venir. Nous le savons très bien. Et nous sommes toujours avisés qu'il va revenir. Nous savons que Jésus-Christ va revenir. Nous le savons très bien. Mais comment est-ce que nous nous comportons à l'égard de son message? En attendant sa venue, qu'est-ce que nous faisons? Cinq d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leur lampe, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Ils avaient les lampes allumées, mais pas d'huile. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons des lampes allumées, de bonnes paroles, de bonnes prédications et tout ça. Ce sont des lampes allumées. Plusieurs fois, quelquefois, nous éclairons au monde, mais nous restions dans le ténèbre, parce que nous ne voulons pas quitter les ténèbres. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est sérieux et c'est horrible. Nous prétendons aller au ciel, dans le royaume de Dieu, mais nous ne voulons pas avancer. Nous ne faisons rien pour avancer. Chers amis, qu'est-ce que vous faites pour avancer?
qu'est-ce que je fais pour avancer? En essayant de faire quelque chose, je pourrais automatiquement connaître là où j'ai un problème, là où j'ai des blocages. Mais être insensé, donc je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, je ne sais même pas où faire un effort. Je me dis, moi je prie, moi je prêche tous les jours, moi je fais ceci et cela et ça suffit. Et le diable entre et commence à te faire comme son outil. Parce que tu n'as pas voulu écouter la parole qui te redonnera la vie intérieure. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, essayons de voir ce qui nous empêche d'aller en avant vers le Seigneur. Nous avons des lampes. Nous écoutons la parole, mais la mettre en pratique, c'est un problème. Qu'est-ce qui nous handicape? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, moi je me demande, toi je te demande aussi, qu'est-ce qui t'handicape? Qu'est-ce qui est devenu comme une barrière devant toi? À toi de répondre, ma chère, et mon cher, bien sûr. Après examen de conscience, je viens de réaliser que je ne fais aucun effort parce que je dis, ça a été dit pendant longtemps, mais Jésus n'a pas encore revenu. Mon cher, est-ce que tu partages de même ma vie? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si oui, aidez-moi à me corriger parce que je suis dans le mauvais chemin. Sinon, prie pour moi. Mon cher et ma chère, nous ne sommes pas insensés parce que ça a été dit longtemps. Mais nous savons que même si c'est longtemps, si ça fait longtemps qu'on dit que Jésus va revenir, mais il y a quelque chose que nous devons noter et souligner. C'est que, comme les années avancent, les gens meurent. Ce qui le disait auparavant n'est plus aujourd'hui, ne sont plus aujourd'hui. Moi, je peux me regarder dans le miroir que j'ai devant moi. Moi, j'avais mon grand-père qui me disait toujours de prier le Saint-Rosaire. Parce que Jésus va revenir et va prendre ceux qui prient. Jésus n'est pas revenu, mais mon père est mort. Mon grand-père est mort. C'est-à-dire que tôt ou tard, Jésus vient ou non, moi je partirai. Chers amis, il ne faut pas oublier ça. Ça a été dit pendant longtemps, oui, c'est vrai. Mais
Il ne faut pas oublier que ces gens-là de longtemps ont mouru. C'est-à-dire que toi aussi tu mourras. Où est-ce que tu iras? C'est un problème, c'est une question que tu dois te poser tous les jours. Je suis venue te faire remarquer qu'il y a quelque chose que tu dois te préparer. Il y a un événement qui t'attend, tôt ou tard. Mais ça t'attend. Il faut que tu te prépares en fonction. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.